Est-ce qu'il serait possible de créer un serveur FiveM avec zéro connaissance en code et uniquement l'aide de ChatGPT? Salut à tous, moi c'est Cad, développeur FiveM et Redem freelance depuis maintenant quelques années, et aujourd'hui je vais répondre à cette question. Est-ce que ChatGPT sait coder pour FiveM? FiveM reste une petite niche qui est pas très connue, et je me suis dit que ce test pourrait être assez sympa. Il me fallait à la fois une idée pas trop simple, pour que ce test puisse être vraiment révélateur de la puissance de ChatGPT, mais à la fois pas trop compliqué parce que je suis persuadé au fond de moi qu'on va vite arriver aux limites de ChatGPT. Et c'est là qu'un de mes clients intervient, parce que oui, pour ceux qui savent pas, je peux créer de A à Z des scripts pour FiveM et Redem. Vous me proposez l'idée et on en parle sur Discord. Les liens sont en description. Il voulait pouvoir donner la possibilité à ses administrateurs de désactiver les véhicules des joueurs à distance lorsque l'on tire dessus. J'ai trouvé l'idée plutôt sympa, parce que ça va mêler pas mal de compétences sur FiveM, et je me suis dit que ce serait cool de voir ça avec ChatGPT. On est donc parti. J'ai mon ChatGPT et on est parti, on lui pose le contexte. Donc je lui ai dit qu'il était dans la peau d'un développeur FiveM depuis 5 ans, et qui va m'apporter un soutien technique dans la création de la ressource, et je vous ai tout simplement décrit que je viens de vous décrire. On est parti, on va voir sa réponse. On commence bien, il va bien, il est de bonne humeur, on va pouvoir avoir une belle réponse. On va y voir un peu ce qu'il va nous faire, à savoir que je ne suis pas sur ChatGPT 4, la dernière itération, puisque j'ai fait des tests avec, et c'était pas vraiment concluant. Je préférais la version de ChatGPT 3, donc si vous êtes développeur FiveM, ou si vous voulez développer votre serveur FiveM, je vous invite à plutôt utiliser ChatGPT 3.5 que ChatGPT 4. L'avantage en plus il est gratuit. Donc let's go. Donc en plus c'est bien, il nous résume et il nous explique comment fonctionne son script. Donc bah écoutez, on va le voir le code, voir un peu comment ça se passe. Donc il m'a bien pris le pistolet comme je lui ai précisé. Ensuite, je pense que c'est pour désactiver la commande. Il nous met même un message dans le chat en tant qu'administrateur pour dire que le véhicule est activé ou désactivé. Plutôt la commande activée ou désactivée, mais bonne initiative de sa part, je vais pas demander. Et j'aime bien qu'il nous mette dans le chat, on aura un peu plus de visibilité. Et derrière, il nous utilise les entity damage. J'aime bien. En gros, il détecte l'entité qu'on endommage. Bah, clairement, si on n'a pas fait la commande, il quitte la fonction, donc c'est plutôt propre. Il récupère le type de l'entité. Tiens, on va regarder ça fait quoi la fonction? Get entity type, voilà. Donc il nous retourne bien 2 pour un véhicule, donc c'est bien exactement ce qu'on lui a demandé, que si c'est un véhicule, qu'il fasse quelque chose. Il nous récupère le modèle de l'arme, et il nous teste si ce modèle est égal au modèle qu'on a voulu, donc le weapon pistol. Il rend le véhicule qui n'est plus conduisible, il coupe la radio carrément, et il éteint les lumières ou il les allume? Il éteint. Donc 1 c'est bien éteindre toutes les lumières. Donc il full désactive le véhicule. Bon, par contre cette partie là, quand on spawn, qui nous enlève l'arme, je trouve pas ça vraiment utile. On va se tester ça directement en jeu, voir ce que ça donne. Alors on va faire la commande, donc disable vehicle weapon. Ah, il me donne pas l'arme. Est-ce que je lui ai bien précisé qu'il fallait qu'il me donne l'arme? Mais normalement il a un message dans le chat. J'ai pas de message dans le chat. Ça commence mal. Ah oui, forcément il y a un trigger client event. Je vais lui demander, tiens, de quel côté on est. Côté serveur, donc voilà, déjà moi j'ai fait l'erreur de mettre tout côté client. Donc bah écoutez, on va faire un nouveau fichier, serveur.lua, et on va le mettre là-dedans. Et j'ai remis mon script, donc là normalement logiquement, il m'a bien mis véhicule désactivé. Quand je le remets, véhicule réactivé. J'ai bien la commande. Par contre, je n'ai pas d'arme. Je pense que je vais lui dire qu'il a oublié de me donner une arme, parce que je lui ai bien dit, hein, doit être donné au joueur lorsqu'il active la commande. Pourquoi le joueur ne reçoit pas l'arme? Je fais vraiment le novice qui ne sait pas du tout coder, on verra bien. Voilà, donc il reconnaît lui-même qu'il n'inclut pas cette fonctionnalité. Cependant, il est possible d'ajouter la fonctionnalité en modifiant le code. Ok, parfait. Il va me donner le nouveau code. Parfait. Bon, j'ai vu des trucs qui me chagrinent dans le code, mais on va faire genre on ne sait pas, parce que typiquement ça ne marche pas côté serveur. On va le laisser faire, on verra bien. Hop, donc il me dit bien désactiver, et j'ai toujours pas l'arme. Ce qui est logique, puisque le getPlayerPaid-1 fonctionne que côté client et pas côté serveur. Je lui dis clairement comme si c'était un pote, hein. Donc et on verra bien. Je lui dis d'entendre, ouais, plusieurs raisons. Oui, bon là il me donne des raisons bidons. Bon, clairement il m'a rien donné. Moi je sais où est l'erreur, mais on va essayer de lui faire trouver l'erreur. Bon, clairement là j'arrive aux limites. J'ai l'impression qu'il va pas réussir à aller plus loin et réussir à me trouver les erreurs qui ne vont pas. Parce que là en fait il est parti loin dans ses explications, alors que c'est juste cette partie là en fait qui va pas. Faudrait mettre cette partie côté client pour que ça fonctionne. Donc on va essayer de l'aider un peu. Voilà. Il a bien trouvé une erreur. On va voir s'il va réussir à me la corriger maintenant. Déjà là on a trouvé une limite de ChatGPT, c'est que il va nous fournir du code, mais entre côté client et côté serveur il a du mal à savoir où se placer, et on arrive vite à des limitations.
J'avais vraiment l'impression qu'il nous pioche du code à droite à gauche. Parce que là, pareil, il nous a remis un getPlayerPad de source, mais la source n'est pas définie. Bon, écoutez, il nous a refouillé un nouveau code. On va tester ça. Toujours côté 100% serveur. Il m'a pas précisé, donc on va écouter remettre ça. On va relancer et on va se refaire la commande. Visiblement, j'ai une erreur ligne 10 de mon fichier serveur dans getPlayerPad.lua. Ligne 10 ici. Ah, effectivement, le source n'est pas défini. Donc là, j'ai surtout l'impression qu'on va tourner en rond longtemps parce qu'en fait, il lui faut du code côté client pour pouvoir donner l'arme. Là, il est plutôt bloqué. Je suis pas sûr que give weapon to pad puisse fonctionner côté serveur. Oui, il existe côté serveur. Ok, je savais pas. C'est les nouvelles parties qui sont de 1.5. Maintenant, on peut faire pas mal de choses côté serveur, dont donner une arme à un joueur. Il faut juste que le pad soit bon. Pour le moment, il est pas bon. On va essayer de lui faire trouver l'erreur. Je pense que pour corriger ça, il suffirait de mettre source ici. Quand on utilise une commande, le premier argument, c'est le source. Et c'est celui-là qu'il n'a pas pour le moment. Et c'est celui-ci qu'il n'arrive pas à récupérer. Je pense que si dans mon code, je mets le source ici, ça devrait fonctionner. Mais là, du coup, on sort du cadre de la vidéo puisque c'est moi qui apporte la connaissance et non pas le chat GPT. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Attendez. Vous avez raison, j'ai fait une erreur en utilisant source dans mon code précédent. Source n'est pas défini dans le contexte de la fonction, car elle fait référence à l'idée du joueur qui a déclenché l'événement pour appeler la fonction. Pour accéder à l'idée du joueur qui a activé la commande, vous pouvez utiliser la variable source de la fonction register command. Cette variable contient l'idée du joueur qui a activé la commande. C'est exactement ce que j'ai fait pour corriger. Et il m'a redonné la fonction pour corriger l'erreur. Dans ce code, vous ajoutez la variable source comme paramètre à la fonction OK. C'est exactement ce que je voulais qu'il me donne. Alors, il m'a tout redonné, donc je vais écouter, je le copie, je le mets ici. Voyons voir. J'ai bien récupéré mon arme et là logiquement si je tire sur un véhicule il devrait s'arrêter. S'arrêter j'ai dit. Malheureusement ça ne fonctionne pas. On voit bien que j'ai beau tirer il n'y a rien qui se passe. Je suis curieux de voir, est-ce que sur un véhicule que j'ai fait spawn moi-même, est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. Ok, intéressant. Il nous a changé le nom de l'événement. Je suis allé vérifier justement, il a bien fait. Parce que si on regarde l'événement qu'il nous avait donné avant, qui était dans mon code Entity Damage, si on regarde dans la documentation de FiveM, ce qu'on découvre, c'est que le Entity Damaged est côté client. Encore une fois, il a confondu du côté serveur et du côté client. Donc, on se trouve encore dans un endroit où on est bloqué. Là, il nous a changé l'événement pour nous prendre bien un événement qui est côté serveur, qui est Weapon Damage Event, si on le recherche ici, est un événement assez poussé qui permet de déclencher une action dès qu'il y a des dommages qui sont causés. Donc c'est plutôt pas mal. On part sur une meilleure voie. On relance, on refait la commande pour récupérer l'arme, et attention. Ça ne fonctionne toujours pas. Je pense qu'on va finir par le débugger nous-mêmes ce script parce que sinon on va y passer des heures. Ça fait déjà une bonne demi-heure que je suis dessus à dialoguer avec ChatGPT, essayer de trouver une solution et je vous avouerai que j'ai l'impression qu'il ne me trouve pas la solution lui-même et clairement moi j'aurais mis moins de temps à le faire moi-même parce que là le véhicule fonctionne tout le temps clairement. Il y a un souci de côté client, côté serveur, il sait pas trop quoi où se mettre. Bon, il est encore en train de me créer des choses que je passe. Ça fait une demi-heure que je me bats avec lui, c'est de lui faire trouver une solution. Mais clairement, on voit que là, il a atteint ses limites. Parce qu'en fait, le problème de la solution qu'il m'a donnée, qui était plutôt en soi bonne, celle d'avant, ici avec Weapon Damage Event, c'est que l'idée derrière était assez bonne de détecter une entité qui prend des dommages par rapport à un tir d'arme. C'était exactement ce que je voulais. Le problème, c'est que cet événement ne fonctionne que si on tire sur un joueur. Parce que c'est le joueur qui va déclencher l'événement et non pas un véhicule. Et typiquement, je me suis fait un petit print, vous verrez ici. Du coup, je me suis connecté à un deuxième compte sur mon serveur pour que je puisse vous montrer ça. Et si je prends du coup mon joueur et que je tire sur le véhicule, vous voyez que j'ai rien qui arrive dans la console alors que je tire sur le joueur, j'ai bien mon event qui arrive ici. Donc le problème, c'est qu'on va pouvoir désactiver un joueur et non pas un véhicule. Donc c'est pas vraiment ce qu'on voulait faire à la base. Donc je vais arrêter de me battre avec ChatGPT, apparemment il ne saura pas corriger ce problème parce que j'imagine qu'il faut un script à la fois côté client et à la fois côté serveur pour pouvoir faire ce genre de choses. On va essayer de se le faire de notre côté et voir ce que ça donne. Sa première idée d'utiliser l'Entity Damage était plutôt bonne en soi, c'est juste que c'était côté client. On va voir si ça fonctionne bien, si on le met côté client, si on a bien l'événement. Et si on print tout ça, est-ce qu'on va bien avoir l'événement qui va se déclencher? Je l'ai bien dans mon client, oui. Et voilà, je l'ai mis côté client, j'ai bien tout qui s'est exécuté comme je le voulais, j'ai bien mon victime. Et en fait, derrière, il suffirait que je prenne ça, ce bout de code qui est là. Et là, logiquement, je devrais avoir mon good qui devrait se print. Si je tire dessus, ça m'a bien mis les goods. Et logiquement, si je monte dans le véhicule, ça devrait l'avoir désactivé. On va voir ça. Voilà, je ne vais plus le conduire tout simplement. Mais voilà, l'idée était là et on a montré que
ChatGPT ne remplacera pas mon métier parce que typiquement je me suis battu avec lui pendant 1 heure en ayant des connaissances assez solides dans le développement 5M. Donc imaginez un débutant qui ne sait pas du tout ce qu'il fait et qui fait juste des copier-coller, clairement il s'en sortira pas. Donc la réponse à cette question de est-ce que ChatGPT va révolutionner le monde du dev, pour le moment non, en tout cas pas celui de 5M RLM parce qu'on est quand même dans un domaine de niche. C'est quand même assez compliqué d'avoir les connaissances spécialisées dans le LUA et dans le développement de 5M, donc je suis rassuré. Si vous voulez des scripts personnalisés et que vous ne savez pas coder, ne passez pas par ChatGPT, venez sur mon Discord et venez me demander à moi, ce sera beaucoup plus simple et ça ira beaucoup plus vite. J'espère que cette vidéo sur le développement 5M un peu plus ludique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout, un grand merci à vous. N'hésitez pas à marquer voiture en commentaire et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Cad, ciao.